Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Google Bard qui a fait une nouvelle grosse mise à jour et je suis assez content. Je suis assez content, c'est ce qu'on attendait de Google en fait. C'est-à-dire que là, Google Bard, déjà, on va me montrer les mises à jour qu'il a fait. Donc c'est disponible dans de nouvelles langues et pays. La plupart des langues européennes est disponible. Vous avez l'Indie et d'autres pays, également en Europe, parce que ils avaient un problème avec le partage des données, ils ont résolu. Vous avez aussi Google Lens, c'est-à-dire que vous pouvez fournir une image à Google Bard pour qu'il analyse, mais c'est pas un glisser-déposer. De ce que j'ai pu voir, peut-être que je ne le... Désolé, c'est que vous lui fournissez une URL et il va tenter de décrire l'image. Vous avez aussi la synthèse vocale. Voilà, c'était que la réponse de Bard, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez enregistrer vos fils de discussion, c'est-à-dire à la manière de ChatGPT ou de Bing Chat. C'était pas disponible avant, c'est maintenant disponible. Donc, vous pouvez améliorer et travailler sur votre prompt et votre projet au fur et à mesure. Après, j'ai pas vu la limite de la conversation, c'est-à-dire jusqu'où vous pouvez y aller en fait. Vous pouvez également partager les réponses dans différents formats, ça doit être texte, CSV, etc. Et vous avez aussi, et ça on l'avait déjà vu, c'est que quand vous demandez quelque chose, en fait, Bard propose plusieurs questions et à vous de choisir selon ce que vous voulez faire. Donc franchement, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend de Google. Là, il est quasi à niveau avec, il est même supérieur à ChatGPT pour l'analyse des images. Et il est, voilà, il est quasi supérieur, quasi équivalent à Bing Chat. Même si Bing Chat, je trouve qu'il est plus créatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour tester? On va lui demander de traduire un article. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Il y a cet article. Tac. Ok, c'est une startup qui a remplacé 90%, j'ai pas lu l'article, par l'IA. Et parce que moi, je fais beaucoup d'articles d'actualité, en fait. Merde. Ce que je fais, c'est... Attendez un peu. Hop, j'ai pris un autre article parce que je sais pas, le site me semble très lent. Donc j'ai copié ça. Je copie l'article en fait. Et je vais le donner à Google Bard avec une prompt. Techniquement, ça, vous n'avez pas besoin, vous êtes un journaliste, ça marche plus. Vous dites simplement analyser l'article ci-dessus, c'est-à-dire qu'ici, je vais lui fournir le texte d'origine, et il va essayer de réécrire un article en français. Je copie l'article, je vais le mettre un peu en forme. Hop. Donc c'est des entreprises, c'est normal, hein, il y a du pognon à faire. Les GAFAM se prennent des procès dans la gueule pour les données d'entraînement pour l'IA en fait. On va juste faire ça en fait. Ouais, on va juste faire ça. Et voyons voir. Hop. J'ai eu un peu de mal, mais j'espère que la longueur de l'article ne va pas. Ça, on va faire ça après. Hop. Et est-ce qu'il accepte? Ouais. Voyons voir. Copyright book. Et on clique. Donc c'est juste de la traduction, mais en fait, j'ai vu passer une étude que le faire traduire par l'IA, c'est beaucoup plus. Il a fait en français, il a fait en anglais, donc il n'est pas bon. Pourquoi il ne marche pas? On va juste l'article. Si je le fais sur Bing Chat. Ok, là il a fait.
Donc vous voyez, il a directement généré l'article. C'est pas totalement parfait. On va voir Bing Chat. Voilà. Bing Chat, et vraiment je le dis, hein, entre ChatGPT, Google Bard et Bing Chat est clairement numéro 1 en fait. Il tombe juste à chaque fois en fait. Et donc il va faire l'article. Ça c'est vraiment de la réécriture, hein, c'est pas de la génération à partir de zéro. Et comme on lui a fourni le texte, en fait, il est plutôt pas mal. Ensuite, et là vous verrez la différence. Où est-ce qu'il a terminé? Ouais. Et ensuite, moi je fais, je lui demande de générer les titres et les métadescriptions. Tac, hop, on va lui faire ça. Et on fait celui-là aussi. Quoi, ça marche pas? Ouais. Et je trouve que sur tout ce qui est titre, métadescription, c'est-à-dire un aspect beaucoup plus créatif, Bing Chat voilà, vous voyez, c'est vraiment bien fait en fait. C'est excellent. Et vous regardez, voilà, ça c'est un peu patou, un peu lourd en fait. C'est beaucoup plus de la traduction quasi copier-coller. Et donc sur tout ce qui est métadescription, je trouve que Bing Chat est clairement supérieur en fait. Mais par rapport à ce qu'on avait déjà testé avec Google Bard, c'est une amélioration 10 fois supérieure en fait. Google Bard aujourd'hui, il est vraiment très bon. Très bon. C'est juste qu'il lui manque cet aspect créatif en fait, puisque Bing Chat est alimenté par GPT-4. Donc maintenant, et surtout, Bing Chat peut directement générer des images via DALL-E, ce que Google Bard ne peut pas le faire pour le moment. Mais franchement, je suis impressionné. Ce que je suis impressionné, c'est ce que j'attendais d'une entreprise comme Google, un outil IA complet en fait. Il peut tout faire. Il peut quasiment tout faire. Maintenant, donc là, vous avez vos conversations et vous pouvez, il donne pas la limite combien de... Et où est-ce... Ouais. Et normalement, comme il a pas compris en fait. Hop. Et évidemment la synthèse vocale. Bien sûr, voici l'article en français. Géant de la technologie confronté à des poursuites pour avoir utilisé des données prétendument volées pour la formation d'IA. Google, DeepMind et Alphabet font face à des poursuites pour avoir utilisé des données prétendument volées pour la formation d'IA. Les poursuites allèguent que les géants de la technologie ont utilisé des données publiques. La synthèse vocale est beaucoup trop encore primitive. On n'est pas dans une voix naturelle, mais il y a du progrès. C'est surtout que, par exemple, si vous faites des projets liés, des projets multilingues, et vous savez pas quoi la prononciation, ça peut vous donner rapidement comment le prononcer, comment le gérer en fait. Donc voilà les mises à jour, et surtout c'est ultra rapide en fait. Hop. Donne-moi des conseils pour mieux dessiner. C'est ultra rapide. Maintenant, ok, c'est du basique, hein. Clairement c'est du basique en fait. On va prendre les images. Donc moi j'ai essayé de glisser déposer, ça marche pas. Mais si je copie cette image, hop. Voilà. Après, il ne le comprend pas en fait. Non, il n'a rien en fait. Grand modèle de langage est assis à sa table. Il a un casque. En fait, là, il s'est trompé. Je me demande comment il analyse en fait, parce que ça n'a rien à voir. En fait, il décrit quelqu'un qui est avec un clavier et un ordinateur. Mais au moins, l'option est là. Ça vient juste d'arriver. Et voici les différentes réponses. Et vous avez
Voilà. Non, il n'est pas bon en fait. Il n'est pas bon. Et vous pouvez régénérer la réponse. Vraiment, il a tout ce que ChatGPT, il peut le faire en fait. C'est une illustration. Non, il n'y arrive pas. Et analyser, on va voir, analyser l'URL dans cet article. Il n'a pas accès à Internet. Il n'a pas accès à Internet. Et si on lui dit à Bing Chat, hop. Après, moi, je vous recommande pas de donner directement des URL parce que j'ai fait des milliers de tests. Et en fait, ce que Bing Chat fait, en fait, c'est qu'il va regarder l'article. Oh nom de Dieu. Non, il a mal compris. Analyser l'article dans l'URL. Article dans l'URL. Et donc, quand vous lui donnez directement une URL en disant décris-moi ce qu'il y a dans cet article, et ben, ce que j'ai l'impression en fait, c'est que Bing Chat va juste regarder le début. Il ne le fait pas, mais techniquement il peut le faire. En fait, j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, mais il va prendre l'article, il va le lire et juste il prend le début. Il ne lit pas la totalité de l'article, ce qui fait que ces informations sont tronquées en fait. Donc là, il a fait. Parce que j'ai juste modifié ma prompt un peu en fait. Là, il a commencé à partir en vrille. Hein. Je ne sais pas d'où vient le poète médiéval. Oh. Et en fait, il ne regarde que. Je pense qu'il ne regarde que ça, et ça, il essaie d'extrapoler en fait. C'est pour ça qu'il ne faut. Si vous voulez, vous êtes dans la réécriture d'articles, la traduction, ne lui donnez jamais une URL. Ça, mais vraiment, j'ai eu vraiment des problèmes avec des. Puisque je fais de l'actu, il y avait vraiment des articles faux. Là, il y a des trucs qui sont bien, mais c'est pas sûr à 100%. Mais pour la génération de contenu, il est vraiment bien. Donc voilà à peu près le résumé de Google Bard. Là, on a vraiment les trois qui sont là, les trois géants entre guillemets qui sont là. Google Bard est plus que correct. Pour tout ce qui est génération de contenu, il peut vraiment vous aider. Il peut enregistrer des conversations, vous pouvez les supprimer. Et encore une fois, non seulement c'est rapide, c'est vraiment rapide, mais c'est gratuit. Après, vu que Google se base sur un modèle publicitaire, peut-être que il y aura de la publicité, mais pour le moment, ça reste vraiment très bon. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette mise à jour de Google Bard. N'hésitez pas à les utiliser. Le contenu IA vraiment se démocratise. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez me soutenir financièrement, je suis sur Patreon. Et vous avez le lien dans la description. Donc n'hésitez pas. Je vous dis peut-être à bientôt.